Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. On donne f une fonction holomorphe sur un disque et on veut montrer qu'elle admet une primitive sur ce disque. Alors on commence avec un petit dessin. Si je trace un disque, je veux montrer que f admet une primitive sur ce disque. Je sais qu'elle est holomorphe, donc déjà par Goursat, je sais que l'intégrale de f sur tout triangle sera égale à 0. L'idée c'est quoi? Alors on sait que souvent on peut lier une primitive avec une intégrale. Donc là, en fait, on va essayer de faire à peu près la même chose. Ça, c'est l'idée. C'est-à-dire, on va essayer d'écrire grand F de Z qui vaut l'intégrale entre Z0 et Z de F pour deux Z0, pour un Z0 et un Z bien choisi. C'est-à-dire, on va prendre en fait Z0 et Z1 dans notre disque. Donc là, j'ai Z0, j'ai Z1, et on va prendre un autre Z qui, lui, va varier sur le disque, dans le disque. Alors, on a que l'intégrale autour du triangle formé par les sommets Z0, Z1 et Z de F est nulle. C'est-à-dire l'intégrale entre Z0 et Z1 de F plus l'intégrale, ensuite on va de Z1 jusqu'à Z de F plus l'intégrale maintenant on va entre Z et Z0 de F est nul. Très bien. Alors ça on va le réécrire d'une autre manière. On va l'écrire ça sous la forme. Donc cette intégrale ici, on se rend compte que c'est F de Z1 plus donc l'intégrale, celle-ci qu'on ne va pas changer, entre Z1 et Z de F, plus, ça on se rend compte que c'est F de Z, pour lequel on aurait juste interverti Z et Z0. Donc en fait ça, on va l'écrire sous la forme moins F de Z, puisque lorsqu'on met un moins sur l'intégrale, on va changer les bornes. Donc cette intégrale-là vaut 0. C'est-à-dire F de Z1 moins F de Z qui vaut l'intégrale entre Z et Z1 de F. Qui vaut l'intégrale entre 0 et 1 de F de 1 moins T Z plus T Z1 dt fois donc la dérivée de ce chemin lorsqu'on paramétrise ce segment par un chemin, ce chemin c'est le chemin assez classique, multiplié donc par la dérivée du chemin, c'est-à-dire Z1 moins Z. Très bien. Alors, une fois que si Z est différent de Z1, on en déduit que F de Z1 moins F de Z divisé par Z1 moins Z est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de F de 1 moins T Z plus T Z1 dt. Alors, à gauche, on se rend compte que si on fait tendre Z vers Z1, on va se rapprocher de la forme d'une dérivée. Donc nous, on aimerait bien que tout ça, ce soit en fait égal à petit f, que ça, lorsqu'on se rapproche de Z1, ce soit égal à petit f de Z1. Donc on va en fait mesurer cet écart en faisant moins Z1 des deux côtés. Hop, moins f de Z1 égale donc l'intégrale entre 0 et 1 de f de 1 moins t z plus t z1 moins f de z1 hop, dt. Je peux le rentrer à l'intérieur de l'intégrale puisque l'intégrale entre 0 et 1 de f de z1, ça me donne pile f de z1. D'accord. Maintenant, je sais quoi. L'idée, c'est de se rapprocher, de faire rapprocher ce z de ce z1. Calculer sa limite. Maintenant, on sait que si je fixe un epsilon, eh bien, si je me rapproche assez de epsilon, d'un certain delta, d'accord, hop, là, j'ai mon z, j'ai mon z1. Si je me rapproche assez de z1, donc s'il existe un delta strictement positif, tel que j'ai z
moins Z1 qui soit strictement inférieur à delta, alors j'ai valeur absolue module de f de z moins f de z1 qui est plus petit que epsilon. Si je trouve un delta qui marche pour ce z-là, eh bien, pour tous les z qui seront compris là sur ce segment-là, entre z, pour tous les z' qui seront compris entre z et z1, donc tout cela, on aura également cette propriété-là, puisque on aura z' moins z1 qui sera plus petit aussi que delta. Donc, une fois que j'ai fixé mon delta, on trouve un z qui vérifie z moins z1 strictement inférieur à delta. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dire que on a également, pour tout t appartenant à 0, 1, f de 1 moins t z plus t z1 moins f de z1 qui est plus petit que epsilon, puisque 1 moins tz plus tz1, c'est bien plus petit que delta. Donc, c'est-à-dire f de z1 moins f de z divisé par z1 moins z moins petit f de z1 en module qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 du module entre f de 1 moins tz plus tz1 moins f de z1 dt, qui lui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de epsilon dt, qui vaut epsilon. Et donc, on a trouvé un delta strictement positif, tel que si z est assez proche, en gros, grâce à ce delta de z1, on est f de z1 moins z divisé par z1 moins z, moins f de z1 qui soit plus petit que epsilon, c'est-à-dire f de z1 moins f de z divisé par z1 moins z converge lorsque z tend vers z1 vers f de z1. Donc en fait, on a trouvé une primitive de f. Alors, la deuxième question, il faut en déduire que si f est holomorphe et ne s'annule pas, il existe une fonction g holomorphe sur ce disque, telle que f égale exponentielle g. Alors, en gros, nous, on veut f égale exponentielle g. On va travailler avec des dérivés, donc on va regarder, en fait, ce que vaut f divisé par exponentielle g. Et ça, on veut que ce soit égal à 1. Alors, on dérive, on obtient que f' exponentielle g moins exponentielle g f g prime divisé par exponentielle de 2g égale 1. Alors, nous, égale 0, pardon. Nous, on voudrait que ça, ce soit égal à 0. Donc nous, en fait, on voudrait que f' exponentielle g moins exponentielle de g f g' égale 0. Donc on voudrait que f g' égale f'. Donc nous, en fait, on voudrait que f divisé par f' égale 1 sur g'. Alors, on va s'affranchir pour l'instant du 1 sur g'. Et on va regarder, là on reconnaît un peu la fonction logarithme. Pardon, ici on va plutôt prendre g' égale f' divisé par f. Alors, maintenant, on sait que f ne s'annule pas, et c'est pour ça qu'on a le droit d'écrire ceci.
Et on reconnaît la dérivée, on sait que dans R, ln de x, ln de u de x prime, ça, lorsqu'on dérive par rapport à x, ça va être égal à u' de x divisé par u de x. Donc là, on reconnaît un truc un peu qui va ressembler à ça. Donc là, on sait que, parce qu'on vient de démontrer, f' sur f est holomorphe, comme produit de fonctions holomorphes, puisque f ne s'annule pas. Donc, sur un disque. Donc, sur ce disque, elle admet une primitive. Sur ce disque. On va dire que cette primitive, on va l'appeler G. Appelons G une primitive de f' sur f. Alors, on a exponentielle f divisé par g, pardon. Alors on a f divisé par exponentielle de g, prime, qui vaut 0. C'est-à-dire f sur exponentielle de g égale lambda, où lambda est une constante qui appartient au complexe. C'est-à-dire finalement f égale exponentielle de lambda égale, exponentielle g lambda. Et on a quasiment montré ce qu'on voulait montrer. On veut trouver une fonction g telle que f égale exponentielle g. Maintenant, ce lambda, on sait qu'on peut l'écrire sous une forme complexe. D'accord ? Lambda, je peux l'écrire sous une forme ex plus iy. D'accord ? Avec ex qui correspond à son module et y son argument. C'est-à-dire f égale exponentielle de g tilde, avec g tilde qui vaut g plus x plus iy. D'accord ? Ça, x et y, ce sont des constantes. J'aurais peut-être pas dû les appeler comme ça. On va plutôt les appeler a plus ib. Hop. Et si on pose g tilde égale g plus a plus ib, on a bien f égale exponentielle de g tilde.